Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Ne sois pas victime de ton alopécie. Eh oui, aujourd'hui je vais vous parler de la perte de cheveux. Cette perte de cheveux qui est parfois incompréhensible et mal perçue et surtout parfois très difficile à surmonter. Mais aujourd'hui je vais vous faire une confidence, je suis passée par là et je vais témoigner. Oui, l'alopécie n'est pas une fin en soi, ni une fin de la féminité, ni une fin de la beauté. Mais ça met en valeur ton naturel. Je t'explique. Savez-vous que j'avais des cheveux qui arrivaient jusqu'aux fesses? J'avais des locks qui arrivaient jusqu'aux fesses. Plusieurs éléments de ma vie m'ont touchée émotionnellement très fortement. Comme on dit souvent, les cheveux sont le reflet de la santé intérieure et de l'âme. J'ai tenu le coup psychologiquement, j'ai eu besoin de beaucoup de force, mais ça a fait un effet boomerang qui s'est représenté par une perte de cheveux que l'on connaît maintenant très bien sous le nom de l'alopécie de stress. Vous savez, quand j'ai commencé à voir lox par lox devenir toute fine, puis tomber une à une, finalement je n'ai pas eu peur. Comme si inconsciemment je me disais que c'était normal, parce que j'étais en plein cœur de mal-être et de problèmes dans ma vie. J'ai même dit à mon entourage qu'il me fallait tout raser, car j'avais l'impression que mes cheveux s'étaient imprégnés de pleines mauvaises vibrations, et je voulais m'en débarrasser. Par conséquent, je les ai accompagnés dans la chute. J'ai pris ma tondeuse et j'ai tout rasé, sous les yeux de mon petit chien aujourd'hui décédé, qui s'était même couché près de mes locks, qui étaient tombés au sol. Ensuite, on m'a prescrit une prothèse capillaire, du nom scientifique, plus communément connue sous le nom de perruque. Je suis allée dans un institut spécialisé, accompagnée de ma sœur. J'ai fait des essayages et choisi une prothèse capillaire que j'ai pu améliorer à ma convenance. Oui, ça me changeait de ma coupe rasée. Je ressemblais pour les autres, pour la prothésiste, à une femme avec des cheveux longs. Je me trouvais belle. Oui, mais c'était pas moi. Avoir un objet en plus de moi que je devais gérer le matin et le soir pour pouvoir faire en sorte que je sois belle aux yeux des autres ne convenait pas à ma philosophie. Donc, je ne me sentais pas belle, tout simplement. Pour moi-même, je n'étais pas moi-même. Ma beauté intérieure commence par mon amour pour moi, pour mon amour pour ma personne, comme je l'accepte moi, et le superflu, ce n'est pas moi. J'ai donc décidé de ranger cette prothèse capillaire et de continuer ma vie avec mes cheveux rasés. Et c'était OK pour moi. Souvent, je rencontre des dames qui ont aussi vécu un épisode ou qui vivent encore un épisode d'alopécie. Elles me disent, mais vous avez de l'alopécie, madame? Je leur réponds que oui. Elles me disent ensuite que, mais vous êtes courageuse de raser vos cheveux. Je leur réponds merci, c'est gentil de votre part et je leur dis au final, oui, je suis comme ça et je m'accepte comme ça. Et j'aime même comme ça et je représente une beauté comme ça. Merci de m'avoir dit que je suis belle. C'est parce que je l'ai accepté. La rumeur dit que l'alopécie peut s'extomper et les cheveux peuvent commencer à repousser au bout de 5 ans. Mais ne m'en préoccupe même pas. Je m'accepte comme je suis. Et je ne sais même pas si je veux les laisser à nouveau pousser. Car je me sens tellement naturelle que cette période de ma vie, qui fait partie de ma vie, mais qui m'a rendue tellement forte, qu'aujourd'hui, je lui dis un grand merci à cette alopécie. Il m'a fait passer des frontières, des barrières, des regards, des évitements,
qui font aujourd'hui que je suis encore plus forte. Et assumer tel que l'on est, s'assumer tout simplement, c'est la plus belle beauté intérieure qu'il puisse y avoir. Je ne vis pas pour les autres. Je suis en vie pour me tenir en vie. Je suis en vie pour être heureuse dans ma vie. Vous savez, au début de cette alopécie, j'esquivais tous les regards. J'avais l'impression que tout le monde regardait mon crâne rasé. J'ai une confidence. Vous savez que je fais de la danse, et de la danse en couple, et de la kizomba. À cause de mon alopécie, j'ai parfois passé des soirées sans avoir de cavalier, sans danser, parce que je savais pertinemment que mon crâne rasé n'attirait pas les cavaliers. Pareil, je ne me faisais plus aborder ni draguer comme avant. J'étais devenue une personne hors norme. Mais vous savez quoi? Tout cela m'a tellement forgé. Je me suis relevée. J'ai levé la tête. Je me suis dit que toutes les personnes qui ne sont pas venues vers moi parce que j'ai le crâne rasé, ce n'étaient pas les bonnes personnes qui devaient traverser ma vie. Au final, j'étais toute contente d'avoir pu avoir un filtre anti-mauvaise relation. Mais je vous jure que c'était top. C'était en fait un filtre des personnes qui pouvaient m'aborder juste pour le physique, en fait. Quand j'ai pu comprendre cela, c'était comme une bouffée d'air énorme qui m'a permis de me remplir de lumière, de me faire grandir et de pouvoir faire exploser ma lumière intérieure et de m'aimer encore plus moi-même. Grâce à tout ça, aujourd'hui, j'ai rencontré de très belles personnes, des personnes avec qui mes énergies coïncident, des personnes avec qui j'ai exactement le même état d'esprit, des personnes avec qui je sais qu'il n'y a pas d'hypocrisie et qui m'acceptent tel que je suis. Et le pire, c'est que toutes ces personnes m'apportent du bonheur, mais plus de celui que j'ai pour moi, du réconfort, du respect, et continuent à me considérer comme une personne et non comme une espèce humaine qui a besoin de se camoufler pour montrer qu'elle est belle. Je remercie tout ce petit monde qui m'accompagne et qui m'ont accompagné parce que c'est vrai que les gens sont parfois de passage dans notre vie. Mais tout ça construit votre vie et c'est formidable. C'est pour ça que si vous connaissez l'alopécie, sachez que on peut très bien vivre avec cette alopécie. Être lumineux, développer des compétences de fou, construire des projets sans limite, développer des sens et des stratégies que vous n'auriez pas développées sans ce coup dur. Sachez que vous êtes belle, vous êtes beau et n'en doutez jamais. Cette alopécie est votre force. Donc faites-lui confiance. Elle vous amènera aussi là où elle doit vous amener, et c'est vers le bonheur. Depuis, mes cheveux recommencent petit à petit à pousser, car intérieurement, cette blessure est en train également de se refermer. Mais je continue à raser, car c'est aujourd'hui pour l'instant l'image que j'ai choisie, car elle m'accompagne. Et c'est une manière aussi pour moi de me montrer au naturel, comme j'aime, et qui me permet de mettre toutes mes compétences en lumière malgré l'originalité. Je suis coach de vie parce que, comme vous, j'ai eu besoin à un moment donné de ma vie d'un accompagnement pour pouvoir m'aider. Mais j'en avais pas trouvé un qui répondait à mes problématiques très spéciales. Donc je suis devenue moi-même coach de vie parce que je ne veux pas que d'autres personnes se retrouvent seules face à des problèmes que j'ai pu résoudre seule grâce à mes compétences, ma guidance, mes formations en hypnose et thérapie brève et développement personnel. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de pouvoir vous faire bénéficier des méthodes et des astuces que j'ai utilisées pour m'en sortir. Et surtout, vous montrer que vous avez une force en vous pour sortir de n'importe quel souci qui puisse se présenter à vous. La vie ne vous dresse pas de mur si vous ne pouvez pas le traverser ou passer de l'autre côté. La vie est là pour vous rendre plus fort, plus forte, et non pour vous pénaliser.
Ne regardez pas le problème, mais surtout regardez l'objectif que vous vous êtes fixé. Votre chemin est tracé et vous allez atteindre votre objectif et c'est sûr. Donc aujourd'hui, je vous dis, prenez soin de vous et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si tu écoutes mon podcast en soirée. À bientôt.